Jusqu'à maintenant, la commission Galland nous a beaucoup éclairé sur ce qui clochait dans les hautes sphères de la SAC. Aujourd'hui, on est revenu vraiment à la base, au cœur du chaos qui a suivi le déploiement raté de SAC-LIC. Un épisode douloureux qui a coûté cher, financièrement et humainement parlant aussi. Kevin Crane Desmarais. En février 2023, de longues files d'attente se multiplient au centre de service de la SAC. Le déploiement de la plateforme SAC-LIC connaît de sérieux ratés. En coulisses, les employés sont eux aussi mis à rude épreuve. L'état des troupes, c'est des groupes en détresse, des gens qui pleurent. Je vous l'ai dit, des gestionnaires qui quittent puis qui demandent de l'aide. Les employés se faisaient crier après. On était obligé de faire intervenir la police parce qu'il y avait des fois quasiment des débuts d'émeutes dans les files d'attente. Face à la crise, la SAC a rapidement mobilisé l'ensemble de son personnel, réaffectant ses professionnels à l'accueil et au comptoir de service. Il n'y avait pas un secteur qui pouvait dire non pour être déployé. Fait que ça passait des juristes à tout le monde qui était disponible. Fait qu'on est monté jusqu'à 150 personnes redéployées pour aider les gens des succursales. La priorité, rétablir le service à la clientèle. La SAC ne réalisait que 55 du volume de transactions comparativement à l'année précédente. On comptait pas ce que ça allait coûter pour réassurer la reprise des services à ce moment-là. Donc, on avait donné pleine autonomie aux gestionnaires locaux, mais assurez-vous qu'on ne brûle pas les employés parce que ça va être un long marathon. Prévu pour rendre les clients plus autonomes, la plateforme SAC-LIC provoque l'effet contraire. 3 semaines après son lancement, du personnel est embauché et les horaires sont prolongés. Si le client n'est pas devenu autonome, vous comprendrez ce qui va se repasser. Donc, c'est le défi du service à la clientèle d'avoir un plan sur plusieurs années pour pouvoir décroître son effectif. Une cellule de crise est créée et Jean-Philippe McKenzie prend les rênes. Il évoque un défi complexe. Puis on le sait qu'on n'a pas été à la hauteur à certains moments. Un enquêteur de la commission a témoigné des répercussions du fiasco chez les partenaires de la SAC. Le système d'information des policiers contenait des données erronées, faisant passer des véhicules en règle pour non conformes. Une situation qui a mené à une intervention risquée à Montréal. Quand le véhicule a été intercepté, effectivement, ils ont pris les précautions. Les policiers ont sorti, ils ont mis en joue les conducteurs, ils ont demandé de sortir, ils ont couché à terre. Et c'était un garçon qui sortait de l'hôpital pour un traitement de cancer avec sa mère. Fait que, il y a eu des excuses de fait. La commission reprendra ses travaux lundi prochain à Québec avec le témoignage attendu de membres de la haute direction de la SAC. Kevin Crane Desmarais, TVA Nouvelles, Montréal.